messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre ventre sur le monde égyptien, votre ventre sur les derniers développements plutôt qui ont pris place sur la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine politique et économique, quand même dans le domaine du tourisme. Justement, nous allons commencer comme d'habitude par les activités présidentielles et cette fois-ci on trouve que le chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue kényan, Monsieur William Ruto. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, les deux présidents ont discuté des derniers développements de la crise au Soudan et se sont mis d'accord sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu global et durable, tout en soutenant les efforts du dialogue pacifique et la reprise de la phase de transition. Ils ont insisté sur l'importance des efforts conduisant à épargner le sang du peuple soudanais frère, à lui épargner les énormes dangers du conflit sur les plans humanitaires et économiques afin de réaliser ses aspirations à une vie sûre et stable à l'avenir et de renforcer la voie du développement de la construction. Au cours de l'appel, les moyens de faire progresser les relations bilatérales entre l'Égypte et le Kenya dans divers domaines ont également été discutés, notamment en termes d'échanges commerciaux ainsi que les investissements égyptiens dans des secteurs vitaux au Kenya pour soutenir les efforts de développement. Le porte-parole a ajouté que les deux présidents ont convenu de poursuivre la consultation, la coordination au cours de la période à venir sur ces sujets, ou plutôt sur des sujets et des questions d'intérêt commun, en particulier le renforcement de l'action africaine conjointe à la lumière du rôle vital de l'Égypte et du Kenya à cet égard. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a accordé une interview avec le rédacteur, ou plutôt a accordé une interview au rédacteur en chef international du journal l'Asahi Shimbun, l'un des plus grands et plus anciens journaux japonais, ceci en marge de la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Égypte qui a eu lieu du 29 avril au 1er mai. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'interview avait abordé un certain nombre de questions, notamment les relations étroites égypto-japonaises et la coopération entre les deux pays dans le règlement des problèmes et des crises internationales, soit la crise russo-ukrainienne ou les crises régionales actuelles. Le président Sisi a affirmé l'intérêt de l'Égypte et du Japon à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le président Sisi a salué la solidité des relations entre les deux pays et les cadres de coopération existants entre eux dans le domaine du développement. Il a de même évoqué la coordination en cours entre les deux pays dans le cadre de la présidence du Japon du groupe des 7 grands pays industrialisés pour trouver des solutions des règlements graves crises internationales actuelles auxquelles s'ajoute la crise russo-ukrainienne, les crises alimentaires, énergétiques et financières. Le président Sisi a de même affirmé la situation politique de l'Égypte à l'égard des crises existantes dans la région, soulignant à cet égard que l'Égypte refuse toujours de s'ingérer dans les affaires des États, mais respecte les principes de souveraineté et le règlement des différends par des moyens pacifiques, par le dialogue et l'achèvement de la phase de transition pour épargner au peuple frère soudanais les risques humanitaires exacerbés du conflit. A rappelé que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche dernier le Premier ministre japonais Fumio Kishida à partir de Palais El Tahadiyya. Les entretiens égypto-japonais ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays et l'état de la paix et de la sécurité au niveau international et régional. L'Égypte et le Japon ont décidé quand même d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Apprécie profondément les contributions du Japon au processus de développement et aux projets nationaux en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui effectue sa première visite en Égypte depuis sa prise en fonction.
La visite du Premier ministre japonais en Égypte reflète l'intérêt mutuel entre les deux pays et les relations d'amitié historiques au niveau officiel et populaire, a-t-il ajouté, évoquant le soutien du Japon à l'Égypte dans de nombreux projets, en particulier le Grand Musée égyptien, qui est le plus grand musée archéologique au monde destiné à l'exposition des pièces antiques d'une seule civilisation. Le chef de la République a espéré que le Premier ministre japonais sera présent lors de la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien, abordant également le projet d'école Égypte-japonaise qui a vu le jour en septembre 2018 et le projet d'université Égypte-japonaise des sciences et technologies. Lors de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais, le chef de l'État a passé en revue les réformes économiques, législatives et structurelles qui ont été adoptées pour stimuler l'environnement d'affaires et améliorer le climat d'investissement en Égypte. Il a également fait la lumière sur les incitations et garanties assurées par la loi égyptienne aux investisseurs et les opportunités d'investissement disponibles dans de divers domaines en Égypte. Le président Sisi a indiqué avoir échangé avec le Premier ministre japonais lors de leur entretien dimanche le point de vue sur plusieurs questions d'intérêt commun, qualifiant de positives et de constructives les discussions. Les défis sur le plan international ont été passés en revue, en particulier les énormes conséquences économiques provoquées par la crise ukrainienne sur les pays en développement, plus graves que celles causées par la pandémie du coronavirus, comme la hausse des taux d'inflation et des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Le président a par ailleurs déclaré « Nous avons échangé de vues sur des questions communes, en particulier la crise ukrainienne et ses répercussions. » En raison de son potentiel et de ses avantages, l'Égypte est prête à recevoir plus d'investissements. C'est ce qu'a déclaré en fait le Premier ministre japonais. Avec plus de précision, le Premier ministre du Japon, M. Fumio Kishida, a prononcé un discours lors de la réunion du Forum des affaires égypto-japonais et qu'il a présidé avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli hier. Le Premier ministre japonais a exprimé ses sincères remerciements, sa satisfaction pour le souci de l'État du gouvernement égyptien de développer les relations économiques entre l'Égypte et le Japon. Il a souligné que l'Égypte était prête à recevoir davantage d'investissements en raison de son potentiel et de ses avantages pour attirer plus des investissements qui ne sont pas disponibles au Japon, comme la grande population. M. Kishida a souligné dans ce contexte qu'il y a plus de 50 entreprises japonaises opérant actuellement en Égypte. Le volume des échanges entre les deux pays était estimé à 1,3 milliard de dollars et les investissements japonais directs en Égypte ont augmenté au cours de l'année écoulée. M. Fumio Kishida a de même indiqué que les entreprises japonaises contribuaient de manière significative au développement de projets d'infrastructures en Égypte, en particulier dans le domaine de la production d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne, en plus du secteur industriel comme l'industrie automobile, ainsi que l'émission des obligations de samouraï, en plus de soutenir des systèmes d'assurance médicale et de contribuer au processus de développement dans le domaine des ressources humaines grâce à l'éducation de style japonais dans les écoles égypto-japonaises, ainsi que l'Université japonaise des sciences et des technologies. D'ailleurs, le Premier ministre japonais a évoqué sa visite au Grand Musée égyptien, exprimant son admiration pour ce grand édifice qui est sur le point d'être achevé en coopération avec la partie japonaise, soulignant à cet égard qu'il s'agit d'un symbole de l'amitié égypto-japonaise. Il a de même souligné le grand rôle que ce musée aura dans la croissance, le développement du tourisme et de l'économie en Égypte. Fumio Kishida a de même affirmé le soutien du gouvernement japonais aux projets des entreprises japonaises opérant en Égypte, en plus de travailler à élargir la portée de ces projets au niveau du continent africain du Moyen-Orient. Fumio Kishida a de même appelé à poursuivre les efforts pour améliorer le climat d'investissement en Égypte, a écouté les propositions des entreprises japonaises dans le cadre du développement de l'environnement des affaires pour tirer parti des capacités disponibles dans les secteurs publics et privés du Japon.
Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à la cérémonie marquant la fête du travail de l'usine de sucre d'Acharqé dans la nouvelle ville de As-Salhiya, au gouvernorat de Charqiya, bien sûr dans le delta du Nil. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État ont assisté à la cérémonie. Bien sûr, il y avait un discours, plutôt quelques messages lancés par Monsieur le Président au cours de cet événement à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Salam Arabi et les explications. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie marquant la fête du travail, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la construction de la patrie et de l'avenir ne peut pas se réaliser dans les bras des travailleurs égyptiens fidèles. Leur prise de conscience et leurs compétences en développement continu, ce qui exige la coordination entre le gouvernement et toutes les institutions concernées pour augmenter les stages de formation des jeunes et poursuivre le développement des centres de formation sous l'égide de l'initiative présidentielle Vie décente. Il a ajouté que l'histoire se rappelle toujours du rôle des travailleurs dans la construction de la patrie ainsi que le dévouement des Égyptiens au travail. Le président Sisi a ajouté que le monde se caractérisait actuellement par la concurrence, le changement continu et l'adaptation de la science moderne pour la production de la technologie appliquée. Le président a affirmé le souci continu d'avancer tout soutien possible aux travailleurs, évoquant la hausse du salaire minimum, le lancement et le soutien des programmes de la protection sociale et le soutien des travailleurs intermittents, en plus de l'intégration des personnes handicapées dans le marché du travail et l'extension des projets nationaux pour la création d'emplois décents. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que peu importe les défis que relève l'Égypte, la région ou le monde, personne ne peut toucher les Égyptiens tant qu'ils sont unis. Le président el-Sisi a affirmé que l'État était prêt à soutenir les sociétés afin d'accroître le composant local dans les produits égyptiens pour atteindre un composant local complet ou quasi complet. L'État œuvre actuellement pour réduire l'utilisation de l'éclairage public, a-t-il fait savoir tout en félicitant le président de l'usine Futec pour la nouvelle usine, qui a son tour promis de faire passer le composant local à 90% à partir de mai prochain et de localiser l'éclairage LED en Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a affirmé la nécessité de respecter le calendrier fixé pour le transfert des ministères à la nouvelle capitale administrative. Cette déclaration a eu lieu lors d'une réunion tenue par le chef du gouvernement hier pour suivre l'avancement des projets à la NCA, ou la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, en présence des ministres des télécommunications et des technologies d'information ambientale, du logement et des communautés urbaines, des transports, Kamel Loisirs. La réunion avait pour but de suivre le transfert du gouvernement à la NCA, selon la déclaration faite par le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. D'ailleurs, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi à tous les organismes de l'État donnent la priorité à la sécurité du retour des Égyptiens du Soudan, ainsi qu'à la fourniture de tous les services nécessaires au point de passage terrestre entre l'Égypte et le Soudan. Lors d'une réunion, le chef du gouvernement a exprimé l'aspiration de l'Égypte à un retour rapide à la normale afin de préserver les capacités de ce pays frère. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion élargie pour discuter des procédures qui sont prises pour faire face aux répercussions des événements actuels au Soudan. Le chef du gouvernement a souligné que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi à tous les organismes de l'État donnent la priorité à la sécurité du retour des Égyptiens du Soudan, ainsi qu'à la fourniture de tous les services nécessaires au point de passage terrestre
entre les deux pays. Il a exprimé l'aspiration de l'Égypte à un retour rapide à la normale afin de préserver les capacités de ce pays frère. Le Premier ministre a ordonné à la cellule de crise de poursuivre ses réunions. Il a souligné le grand intérêt que l'État accorde au Soudan et que l'Égypte se tient aux côtés du Soudan et de son peuple frère dans sa crise en cours. Le chef du gouvernement a ordonné à la fin de la réunion de prolonger des réunions de la cellule de crise sur le suivi au fur et à mesure des développements au Soudan, soulignant que l'Égypte attache une importance majeure au Soudan et qu'elle se tient aux côtés de ce pays et son peuple frère dans sa crise actuelle. Procédons toujours, chers téléspectateurs, à d'autres nouvelles. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé hier que le président Abdel Fattah el-Sisi avait ordonné à toutes les institutions étatiques concernées depuis le premier jour de la crise soudanaise de fournir le plus grand soin aux frères soudanais fuyant la guerre. M. Shoukry a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'envoyé du chef du Conseil de souveraineté soudanais Abdel Fattah al-Burhan, l'ambassadeur d'Afallah al-Hajj Ali, actuellement en visite au Caire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que l'envoyé soudanais avait transmis au ministre des Affaires étrangères un message de la part du président du Conseil de souveraineté soudanais au président Sisi sur l'évolution de la situation au Soudan, à la lumière des opérations militaires qui se déroulent depuis plus de 2 semaines. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Shoukry, a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, pour aborder l'évolution de la situation au Soudan. M. l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le secrétaire d'État américain avait commencé la réunion en présentant ses condoléances au gouvernement au peuple égyptien pour le décès d'un membre de l'ambassade d'Égypte à Khartoum, Mohamed Al-Gharraoui. Le secrétaire d'État américain a remercié l'Égypte d'avoir accueilli des dizaines de milliers de citoyens soudanais arrivant de l'autre côté de la frontière, soulignant que les États-Unis étaient prêts à fournir le soutien nécessaire à l'Égypte pour lui faciliter l'accomplissement de cette tâche. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a de même déclaré que l'appel portait sur les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu prolongé et durable qui permettrait à l'aide humanitaire et d'atteindre ceux qui le méritent à l'intérieur du Soudan. À l'issue de l'appel, les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation, la coordination au cours de la période à venir. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Shoukry, avait reçu hier un appel du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, pour aborder les développements actuels au Soudan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a révélé que l'appel portait sur les efforts déployés, les contacts en cours à ce jour dans le but de parvenir à un cessez-le-feu permanent pour épargner le sang du peuple soudanais frère. La situation humanitaire au Soudan, les moyens de soutenir et de renforcer